Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Passion Home Cinéma. Allez, aujourd'hui, encore un déballage. Même si c'est le même jour où j'ai fait toutes mes vidéos, sauf les caissons de basse. Voilà. Ça, les amplis, et ça sera tout le même jour, le matin. Voilà, je le dis. Hein. Donc, joyeux Noël si c'est déjà passé. Voilà. Et joyeux réveillon si c'est dans l'avenir. Voilà. Bon, du coup, Emotiva, il me restait un truc. Le casque. C'est la première fois que j'achète un casque audio sans l'avoir essayé avant. Mais j'en ai entendu tellement de bien que je me suis dit, allez, je me tente. J'espère que le son me plaira, forcément. Voilà. Parce que j'avoue que j'ai du mal à acheter quelque chose que je n'ai pas écouté. Voilà. Ça, je les ai écoutés. Ça, je les ai écoutés avant d'acheter. Il y a que les caissons de basse. Mais les caissons de basse, c'est pas tellement une écoute, c'est plus un ressenti. Donc voilà, c'est un peu différent. Mais sinon, tout ce que j'ai acheté en termes d'audio, je les ai écoutés avant. D'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais ces écouteurs Ellipson, oh là là. Je vous jure, à sa sortie, ça coûtait 100 €. Voilà. Donc, écouteurs Bluetooth filaire, intra-auriculaire. Mais regardez-moi la taille de l'électroaimant et de l'enceinte. Enfin, de la membrane. Ça, je vous dis, ça fait des basses profondes de fou. Et donc maintenant, elles sont à 50 €. Des fois, on arrive à les choper à 30 € quand elles sont en promo. Avec une super boîte. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo de tout ce que j'ai en termes d'Ellipson. Et d'ailleurs, Philippe Pena, si un jour tu regardes cette vidéo, conçois-nous un casque audiophile Ellipson. Parce que les écouteurs, c'est une merveille. Mais alors, si vous faites un casque chez Ellipson, oh, ça sera une tuerie. Voilà. Donc Philippe Pena, je parle avec lui par mail. Parce que c'est le concepteur et le designer de ça, des Prestige facettes. Voilà. Donc il est en charge du... Enfin, il travaille chez Ellipson, quoi, tout simplement. Hein. Après, je connais pas sa fonction principale chez Ellipson, mais je sais qu'il c'est lui qui... Il est acousticien. Donc c'est lui qui conçoit les enceintes, tout ça. Voilà. Bon, revenons à Emotiva. Donc le Airmotive. Airmotive GR1. Voilà. Je vous montrer plus près quand même. Regardez-moi ça. C'est comme une jolie boîte. Hein. Comment ça s'ouvre? Ah, ça s'ouvre comme ça. Allez. Airmotive. Airmotive. Marche toujours le micro? Ouais. J'ai peur qu'il marche pas. Si j'ouvre pas comme il faut, ça va pas aller. Ça va pas s'ouvrir. Ah oui. Donc il est dans une housse. Qui est plutôt qualitative. Hein. Je sais pas si c'est pas du cuir. Je sais pas, vous en pensez quoi? Vous dirait du cuir, non? Faut que je regarde. Alors, donc ça, ah c'est bien, c'est pour l'accrocher. C'est top. Avec le petit logo Emotiva des deux côtés, qui est très bien. Il y a des petits pipiers. Tac. Ah oui. Ah, il est beau. Il est très beau. J'aime beaucoup la finition. Regardez-moi ça. J'espère qu'il est ajustable parce que là, c'est pour les petites têtes. Ah oui, il est ajustable. J'ai eu peur. Alors, c'est impressionnant parce qu'il est en matière métallique. Mais il est incroyablement léger. C'est peut-être du titane, je sais pas. Donc voilà. À écouter. Évidemment, il y a deux prises jack, ce que je vois. Donc là, on a le câble. Voilà. Tac. Donc, voilà. On a un adaptateur pour les amplis casque ou ampli EFI. Voyons voir. Tac, tac, tac. Je testerai mes vinyles sur ce... Ah, le fil est super fin, super léger. Tac, tac. Ah, d'accord, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Le fil est assez long. Voilà. Ah, j'ai encore mon téléphone qui sonne. Hop là. Voilà. Et du coup, ah, il marque gauche-droite. Parfait. R. Ah, c'est bien, il marque à l'intérieur R et L. Ok, cool. J'avoue que j'ai jamais été vraiment casque audio. Hein. Plus écouteur. Mais là, j'avais envie d'avoir un peu de confort quand madame dort, par exemple.
si je veux regarder un film ou écouter de la musique. Ou si je veux pas déranger madame pendant mes écoutes de vinyle le week-end par exemple. Parce que c'est vrai que j'aime bien, j'adore, on va pas se mentir, j'adore pousser le son, hein, franchement. Voilà. Donc voilà, je vais quand même le tester comme ça. Ah, faut que je l'ajuste un peu. J'ai une grosse caboche moi. Et ben, voilà. Eh ben écoutez, franchement, bien. Il y a un peu de réduction de bruit. Mais c'est quand même un casque basse réflexe, donc il y a des aérateurs là. Confortable, j'ai pas mal sur le crâne. En même temps, avec la quantité de mousse qu'il y a là-dessus, je risque pas d'avoir mal. Ça enveloppe bien l'oreille. Bien. Voilà, je testerai, je vous dirai. En sachant que normalement en France, il était à 300 balles. Quand Emotiva vendait en France. Maintenant à l'usine, il est à 265 €. Voilà. Évidemment, j'ai eu une réduction, donc je ne dirai pas le prix que je l'ai payé. Voilà. Donc, à voir ensuite si ça vaut le prix. Voilà, j'ai envie de dire. Mais de ce que je vois, le casque m'a l'air très qualitatif, donc à tester. Voilà. Il y a la petite notice évidemment dans le carton, tout ça. Après, c'est un casque audio. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de lire la notice, mais on ne sait jamais, ça peut se faire. Je suis pas bien cadré là. Hein. Pas bon, hein, moi, dans les vidéos, pas bon du tout. Hein. Mais bon. Je suis pas professionnel, je suis pas youtubeur. Et on est déjà à 6 minutes de vidéo. Ah oui. Bon, je vais poser ça là et je vais déballer le reste qui est donc de ce que j'ai reçu hier avec les caissons. Qui sont normalement le câblage, les fiches bananes, les contrepointes et les tampons amortisseurs pour mes caissons de basse. Là, je vous ai parlé chinois, mais je vais vous expliquer. Donc, évidemment, je vous montre ça. Après les fiches bananes, je vous montrerai comment ça fonctionne, tout ça. J'aimerais faire une vidéo faite sur le câblage. Ah oui, Soon PAF, PAF, P-A-T-H, ça se dit PAF ou POF? Je sais pas, parce que PAF, ça fait un peu penser au PAF, quoi. Subwoofer, machin, isolation. Du coup, oui, il y a un petit peu de scotch. Tac. Tac. On va regarder ça. Tac. Voilà. Donc ils expliquent bien que c'est pour mettre sous les caissons de basse pour empêcher, on voit rien que la lumière, voilà, empêcher les vibrations. Ah oui, c'est dans des tout petits trucs. Ah super. Donc ce sont des pieds amortisseurs. Voilà. Tac, tac, voilà. Et du coup, en effet, ouais, ils ont un caoutchouc, voilà. On peut même y visser sur le caisson de basse. Bon, moi, j'ai pas de truc spécial vissable, donc j'y poserai comme ça dessous, avec un tampon. Mais oui, bien. Bien, bien. Voilà. Bon, après, c'est fait pour les caissons SVS, hein, donc moi, j'ai pas les caissons SVS. Mais je pense que ça s'adaptera très bien dessous. Voilà. Je vais finir mon café, ça serait bien, avant qu'il soit froid. Voilà. Ah, faut bien vivre. Mes petits contrepointes. Voilà. Donc, ces contrepointes, je vous explique, sous les enceintes, on a des pointes. Et en gros, ce qui sert à éviter les vibrations de l'enceinte sur le sol. De transmettre les vibrations sur le sol. Parce que forcément, vous savez qu'une onde sonore est une vibration. Donc, si l'enceinte, elle vibre et elle fait vibrer le sol, ça peut fausser l'image sonore de l'enceinte. Donc, il faut éviter de faire réflexion avec le sol. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais bon, voilà. C'est pour éviter des problèmes. Je vais faire gros. Et du coup, non seulement il y a un petit tampon là, donc la pointe elle se fixe dessus, et du coup, c'est à plat, on est tranquille, et du coup, on ne raye pas le parquet ou le carrelage ou quoi que ce soit en déplaçant l'enceinte. Parce qu'une enceinte qui fait 50 kg avec les pointes, je peux vous dire que si vous la bougez, bonjour le parquet. Ensuite, les fiches bananes. Donc ça, c'est ce qu'on met au bout des câbles, ampli ou haut-parleur. Voilà, c'est marqué, hein, voilà. Donc ça sert à faciliter la connectique au câblage des amplis et des haut-parleurs. Je vous montrerai dans une autre vidéo, mais en gros, vous mettez le haut-parleur là-dedans. Bon, vous dévissez la tête, vous vissez le câble et tout, en le dénudant évidemment. Et ensuite, vous l'introduisez donc dans le bornier qui est là.
Donc on a deux solutions. C'est soit on dévisse le bornier, on insère notre câble et on resserre le bornier, soit on introduit directement la fiche banane avec le câble haut-parleur, ce qui est plus pratique. On n'a pas besoin de dévisser, on est juste à top. En fait c'est plug and play quoi. T'arrives, tu enfiles et basta. Super bien. Voilà. Évidemment, tout ce qui est bornier, machin, c'est plaqué or pour faciliter la connectivité ou la conductivité aussi. Voilà. Tac, 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 ça c'est fait. Et ensuite, nous avons du câble pour haut-parleur. Voilà. Donc ça, c'est du câble de... Ça marche toujours? Oui. Du câble de 2 mm, de 4 mm. Donc c'est le câble que j'utilise. Donc c'est quand même une grosse section de câbles, ça. Hein. C'est le câble que j'utilise pour mes colonnes, ma centrale, celles qui sont les plus gourmandes. Et je m'en sers aussi pour alimenter mes surround-back qui sont derrière, parce que dès qu'on dépasse 10 mètres de câble, il vaut mieux prendre une section plus grosse pour améliorer la conductivité. Et pour tout le reste, c'est du 2,5 mm, ce qui suffit amplement. Voilà. Donc ça, pareil, évidemment, c'est marqué. Donc là, on a le plus qui est marqué, c'est super. On a des repères plus, moins. Sur la fiche banane, on a plus, moins, pareil par les couleurs. Donc, on peut normalement pas se tromper et j'en suis super heureux. Voilà, vidéo terminée. Donc, il ne me reste plus qu'à installer tout ça. Je vais avoir du boulot. Bon, je vais vous laisser sur cette vidéo. Donc, surtout, n'oubliez pas, visionnez, écoutez, mais n'oubliez pas de kiffer surtout. Allez, salut!